Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour faire la première création avec les articles que j'ai reçus de Bibicraft. Et on va notamment utiliser les breloques puisqu'on va faire un bijou d'album ou porte-clés ou de sac ou enfin. Après, ce sera bien à mettre où l'on veut. Du coup, j'ai sorti mes breloques, bien sûr. J'ai pris du fil. J'ai pris pas mal de petits apprêts. Alors moi ce sont des apprêts que j'avais déjà parce que je faisais des bijoux avant de faire du scrap. Et du coup j'ai pas eu besoin d'en racheter. Mais je sais que Bibicraft font un lot. Pareil, c'est dans une boîte comme ça où vous avez un petit peu de tout. Donc les apprêts, ce sont toutes les petites chaînettes, les petits fermoirs, les petits anneaux. Et voilà, ils font des kits aussi que vous pouvez prendre. Et du coup, ils le font, il me semble, argent, or. Voilà, argent et or. Et je sais pas s'il y a bronze. Je sais plus. Enfin, en tout cas, voilà, ils proposent également tout ce qu'il faut. Donc là, j'ai pris une chaîne. Donc moi j'ai pris 8 cm et demi. Je vous approche un peu pour que vous puissiez la voir. Voilà, 8 cm et demi. Donc c'est une chaîne simple à anneaux. Ensuite des anneaux, des petits anneaux de reliure. Enfin voilà. Donc celui-là il fait 1 cm de diamètre. Et les petits, donc ce sont ceux sur lesquels je vais mettre les petits charmes, ils font 4 mm de diamètre. Voilà. Ensuite, j'ai une pince à ruban qui fait 1 cm. Voilà. Et des petits... alors en plus, ça, c'est du plastique. C'est un bracelet que j'ai cassé et j'ai récupéré ça. Voilà. Parce que du coup, je veux aussi mettre des perles. Celle-ci... Alors, attendez, hop, je vais... hop là. Voilà. Celle-ci qui était chez Action. Voilà. Des perles, voilà. Oups. Voilà. Voilà. Et ensuite, j'ai pris donc 3 rubans. Donc là, j'ai pris 10 cm. Donc un bleu avec des pois blancs, un transparent holographique un peu, et puis un blanc. Et de la ficelle blanche. Hop, ok. Donc pour mes rubans, alors c'est la première chose qu'on va faire, parce que vous voyez, ils sont un petit peu... selon comment ils sont entreposés, puis même quand on les reçoit, ils sont un petit peu dans des états, ils sont un peu pliés. Du coup, pour les déplier, pour les défroisser, hop, alors ça, c'est, vous savez, c'est du papier de cuisson. Et j'ai mis à chauffer mon lisseur à cheveux. Alors, hop, c'est juste pour pas que, selon la matière, par exemple, celui-là, je peux. Mais celui-là, vu qu'il y a les petits points, ils vont fondre sur mon lisseur. Vous voyez, donc celui-là, hop, je peux. Je le passe au lisseur. Vous voyez comment ça marche bien? Comme ça, après, il est tout droit, parce que c'est pas très joli quand ils sont un petit peu tout tordus. Celui-là, vu qu'il est un petit peu plastifié, il n'est pas très tissu, je vais plutôt le passer avec ça, parce que je voudrais pas coller mon lisseur. Voilà, il est tout droit. Vous voyez, hop, tout droit. Et celui-là maintenant, hop, je le mets dedans. Alors après, je pense que ça marche aussi dans un linge, je pense. Hein. Voilà. Vous voyez, comme ça, ils sont bien droits. Bien à plat. Hop, je peux éteindre mon lisseur. Je l'avais mis à chauffer exprès. Hop, et ça, j'en ai plus besoin. Voilà, donc comme ça, ils sont tout beaux. Ensuite, hop, ça, je vais en prendre un petit morceau. Alors, hop, parce que je voulais juste un morceau. Donc là, j'ai pris... Je l'ai pris à vue d'œil, hein, parce que je vais en recouper sûrement. 30 cm. Hop, du coup,
les trois rubans, je vais les passer dans mon... Ah oui, j'ai oublié de vous dire en matériel aussi, elles sont là. 2 pinces. Voilà, 2 pinces à bijoux. Enfin là, si vous en avez qu'une, vous pouvez prendre une. Parce que souvent, en fait, elles sont en lot de 3. Vous avez la pince, le ciseau et le bourron. Donc vous pouvez prendre la pince et le bourron. Mais c'est vrai que si vous avez plutôt 2 pinces, c'est quand même beaucoup plus pratique pour ouvrir les anneaux. Hop, donc mes 3 rubans, je les mets dans ma griffe à ruban. Ah, attendez, non, bêtise. Avant, parce que même si c'est pris dans la griffe, on va les brûler un peu quand même. Parce que vous voyez, hop, ça s'effiloche pas mal. Hop. Voilà. Même si c'est pris dans la griffe. Donc je mets le transparent, le bleu et en dessous le blanc. Voilà, je les lis bien. Enfin, je les mets bien ensemble. Hop, dans ma pince. Hop, je commence à l'écraser un petit peu, même si avec vos mains vous n'y arriverez pas, mais c'est juste parce que je voudrais les coincer, parce que en dessous il bouge beaucoup le blanc. Non, bon, j'y arrive pas. Bon, on va faire comme ça, dans l'autre sens, je sais pas si je vais y arriver. Hop. Est-ce qu'il faut le tenir, prendre la pince pour l'écraser. Voilà. Voilà. Donc j'ai mis les 3 rubans, ils sont bien écrasés, donc ils sont sûrement un petit peu plus longs que ce que j'ai besoin au final, mais du coup je préfère voilà, les laisser un petit peu plus longs et je couperai à la taille souhaitée. Donc je l'écrase bien, mon briquet j'en aurai besoin pour après. Voilà, ensuite le bijou d'album. Alors, sur le grand anneau. Donc là, je prends mon anneau. Alors, je vais mettre ici. Est-ce qu'il faudra bien zoomer? Non. Voilà. L'anneau. Alors, un anneau, ça ne s'écarte pas en tirant dessus. Jamais. Toujours, en fait, vous le prenez des 2 côtés. Vous pincez et vous le basculez comme ceci. Vous voyez? Surtout, ne faites jamais ça, parce que du coup, en fait, vous allez avoir énormément de mal à ce que les 2 bouts se rapprochent bien. Non, vous ouvrez comme ça. Voilà, pour ensuite, quand vous allez les refermer, il n'y a plus qu'à basculer. Vous allez voir, je mets... Hop, je mets ça dedans. Je vous montre. Ça, quand je le referme, hop, vous voyez, mes 2 anneaux, ils sont collés. J'ai plus d'espace. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très très important. Moi, je sais que tout au début, quand j'ai commencé les bijoux, voilà, j'écartais comme ça et puis je refermais et non. Voilà. Hop, du coup, je l'ai refermé un peu trop tôt. Je voulais juste vous montrer, mais il faut mettre ça. Alors, est-ce qu'il passe comme ça ou est-ce qu'il faut que je reprenne un anneau? Ça, j'ai pas vérifié. Voilà, c'est bon, il passe. Voilà. Hop. Ensuite, donc là, mes charmes. Je vais choisir. Alors, j'aime bien le petit poisson là. Ça, je vous les remontre en même temps. Il est marrant le petit poisson qui est là. Donc celui-là, je vais le mettre à pendre tout au bout. Je choisis. La seule chose que j'ai pas fait, c'est ça. J'ai pas choisi ce que je voulais mettre. Je vais mettre là.
l'étoile de mer, voilà, donc le poisson, l'étoile de mer, et ensuite, et je vais peut-être mettre un petit coquillage. Voilà, et là, un petit coquillage. Voilà. Donc, pour mettre mes 3 charmes, j'ai mes 3 petits anneaux. Du coup, alors c'est tout petit, pareil. Je tiens, hop, d'un côté. Et donc, je l'ouvre. Je passe le petit poisson. Alors, en plus, là, le petit poisson, vous voyez, je l'ai des... alors là, je vous montre. Comme ça, il est des deux côtés. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Hop, du coup j'ai lâché mon anneau, c'est pas grave. Hop, je le mets et du coup le petit poisson, je voulais que ce soit le bout. Hop, et je referme mon anneau. Voilà. Hop, donc le petit poisson, il va aller au bout. Ensuite, je vais mettre le coquillage vers le haut. Alors, hop. J'ouvre mon anneau. Ah, est-ce que je ne l'ai pas assez ouvert? Voilà. Donc le coquillage, je le mets dans l'anneau tout en haut. Alors attendez, je vais essayer de... Il ne veut pas zoomer. Voilà. Je le mets dans l'anneau tout en haut. Donc celui qui est déjà accroché là. Voilà. Attends. Non, il ne zoome pas. Il y a du mal. Voilà. Enfin voilà, je l'ai mis dans le premier anneau. Hop. Je referme. Voilà. Ok, et du coup, mon étoile de mer. Hop. Hop. Donc je regarde où je la mets. Alors je vais pas la mettre tout à fait au milieu, je vais la mettre là. Voilà. Vous voyez, je la mets pas tout à fait au milieu. Voilà. Donc, hop, je vous montre déjà ça. Est-ce qu'il veut zoomer? T'as pas envie, hein? Voilà. Donc, j'ai mon grand anneau, enfin mon gros anneau d'1 centimètre, sur lequel j'ai accroché ma pince à ruban et ma chaîne avec mes 3 petits charmes. Voilà. Ensuite, je voudrais mettre ça. Alors, je vais d'abord faire le bijou, je l'attacherai après. Donc, je fais... Hop, je vais faire 2 nœuds. L'un sur l'autre à une extrémité de ma ficelle. Donc, 2 nœuds l'un sur l'autre pour bien arrêter. Voilà. Les petites perles. Alors, je vais plutôt mettre une grosse perle. J'ai une grosse perle par rapport à ce que j'ai. Alors attendez, hop, je vais attraper une aiguille puisque ça a du mal à passer. Je sais pas si elle va passer l'aiguille. On verra bien. Est-ce que l'aiguille
passe. Oui, ça va. Là, une grosse perle. Où est-ce que je mets ça en fin plutôt? Non, je vais mettre ça en fin. Ah, je vais mettre ça. Ah, attends. Parce que ici, j'ai un instrument de torture là. Je sais pas si ça va passer avec. Ouais, ça devrait. C'est un enfile perle, mais toutes les perles ne passent pas dedans. C'est bon. Vous voyez, c'est le même principe qu'un enfile aiguille. Hein. Vous voyez. Voilà. Donc je mets celle-là ici et ensuite je mets la grosse perle. Hop, la grosse perle. J'aime bien cette couleur. Elle est belle. Non. Celle-là qui est pas bonne. Et ici, toi. Hop, je fais tomber là-dedans. Pourquoi je vais te refermer, comme ça tu ne tomberas plus dedans. Voilà. Hop, hop, hop. Donc ça. Voilà. Ensuite, deux petites blanches. Enfin, voilà. Je remets une grosse ou pas? Où je m'arrête là. Je réfléchis. Je savais que je voulais mettre ça, mais je regarde si j'ai pas dans les perles. Ouais, elles sont noires. Trop bleu. Non, trop bleu. Je vais mettre une noire en plein milieu. Bah non. Non. Est-ce que je regarde si ça suffit? Ça suffit, hein. Ouais, je vais m'arrêter là. Est-ce que je rajoute pas? Je vais regarder. Ça là. Un petit... Hop. Non, je le mets pas. Par contre, je vais faire un nœud parce que je ne voudrais pas qu'elle bouge de trop les perles. Alors, on a été coupé, mais je sais plus à quel niveau. Donc, j'étais en train de mettre les perles. Alors, je vais juste... Voilà. Du coup, j'ai mis un petit présentoir, une grosse perle, 3 petites, j'ai fait un nœud. Ensuite, sur le gros anneau, j'ai fait un nœud en en veillant à ce que ça ait la taille que je souhaite. D'accord, c'est plus ou moins grand, après ça c'est en fonction de vos goûts. Voilà. Et du coup là, sur le fil qui reste, je vais le couper assez court, mais pour pas qu'il soit non plus moche sans rien, je vais juste mettre une petite perle au bout. Alors du coup, je vous disais, je vais couper un tout petit peu. Voilà, pas besoin de plus. Donc là, je fais 2 nœuds l'un sur l'autre. Ah, attends, t'as été trop loin le nœud. Voilà. Hop, 2 nœuds l'un sur l'autre. Hop, et je coupe au bord. Voilà, et donc ça aussi, j'ai pas besoin de laisser tout ça. Hop.
ça poubelle. Voilà, on y est arrivé. Plutôt de ce côté-là. Pardon, je suis en train de ranger. Voilà, du coup, ce que donne mon bijou d'album. Enfin, mon bijou d'album, mon bijou. Donc là, sur l'anneau, après, toutes sortes de fermoirs est possible. Vous pouvez mettre, attendez, hop, je vais chercher. Comme je ne sais pas encore, moi j'en mets pas pour l'instant. Vous pouvez mettre, est-ce que j'en ai même? J'en ai plus. Bah tiens, peut-être que j'en reprenne. Des fermoirs classiques là, des bijoux là. J'en ai pas sur moi le. Vous savez que je pense et puis ça fait un petit crochet là. Voilà. Vous pouvez mettre des. Ouais, je n'en ai plus. Ce type de fermoir en tout cas. Ou des anneaux de classeur. Ça. Voilà, ou je dis des fermoirs à bijoux. Ah non, c'est parce qu'ils sont avec mes bijoux, mes fermoirs. Ils sont rangés de l'autre côté. Ouais, c'est parce que comme là où je veux le mettre, ce bijou, j'ai pas besoin de fermoir. Je vais l'accrocher en direct. Donc du coup, c'est pour ça que je vais laisser moi l'anneau comme ça. Donc voilà. Hop. Que je vous le montre de plus près. Voilà. Hop, avec les petites breloques. Ah ben non, il n'est pas fini. J'ai pas coupé mes rubans. Maintenant que... Bah oui, ça va pas être joli si je coupe pas mes rubans. Enfin. Alors. Un petit peu en biais. Ouais. Non. Oui. N'importe comment. Voilà. Voilà. Et on les brûle. Parce qu'on voudrait pas qu'il s'effiloche. Surtout le blanc là, il est pas bon pour ça. Il s'effiloche beaucoup. Voilà. Hop, je fais ça. Voilà, bah, c'est plus joli quand même. Voilà. Hop, vous voyez, j'ai brûlé les bouts. Alors après, je les ai coupés comme ça. Vous pouvez aussi les couper en fanion là, en triangle. Moi, je les ai découpés comme ça. Voilà. Hop, et un petit coquillage. Voilà. Voilà pour ce joli bijou. Donc, qui ira sur une création que je vous montrerai plus tard quand je l'aurai terminée. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur le site Bibicraft pour vous procurer ces petits charmes parce qu'ils sont très bien. Enfin, ceux-là, il y en avait d'autres thèmes, hein. Il n'y avait pas que la mer, mais voilà, ils sont très bien. Et puis, si vous avez besoin de petits apprêts, pareil, ils ont ce qu'il faut. Donc voilà, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!